terminé. On a une dernière petite médaille. Donc je voudrais que Denise nous rejoigne, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un va peut-être me passer une chaise? Est-ce qu'elle peut me donner une chaise pour la mettre là? C'est bien, j'aime bien votre caractère. Allez, je vous attends. Voilà. Derrière, par derrière. Papa, tu peux aider? Bonjour Denise. Bien Denise. Alors, Denise, comme vous avez pu le constater, à chaque personne, il y avait quelqu'un qui remémorait des souvenirs. J'ai longtemps cherché pour vous, j'ai eu beaucoup de personnes et j'ai trouvé la personne qui allait bien. Donc je vais demander à Guy Karakitchev de venir nous rejoindre, qui est le fils. Je pense que c'est la meilleure personne pour parler de ses parents. Jusqu'à hier soir. Ça va pas être simple du tout. J'étais venu parce que hier soir il y avait des gens qui devaient me téléphoner, qui devaient me rejoindre. Voilà. Donc je vais lire pratiquement les mots qui m'ont été transmis ce matin. Donc mon grand-père est arrivé en France en 1921, de père russe et de mère polonaise. Mon père est donc le dernier d'une fratrie de 3 enfants. Après le certificat d'études, passé au collège de Loudun, il obtient un CAP dans la bureautique. Il passe ensuite le concours d'entrée des bureaux à la manufacture d'armes de Châtellerault, puis le concours de secrétaire administratif et prend le poste de chef du personnel civil à Poitiers. Notre famille habitant à Châtellerault, nous avons joué naturellement au soc. Quand mes parents arrivent sur la commune de Dissay en août 70, ils nous inscrivent bien entendu au CSD. Les débuts dans le foot de Jacques à Dissay sont dus à ma mère. En effet, les mercredis après-midi, nous allions chercher un ballon chez Coutenceau et nous allions nous entraîner seuls au stade. Donc on était peu nombreux. Je me rappelle qu'il y avait Quercy, Bibard, Jean-Louis, etc. On était quelques-uns. Amiro, Tomaso, effectivement, bon, bref. On s'entraînait donc au stade, qui est maintenant remplacé par la salle polyvalente. Et ma mère, inquiète du manque d'encadrement, décida que ses enfants n'iraient plus au stade. Bien évidemment, on avait un léger virus footballistique dans l'esprit. Et donc mon père a pris naturellement ses enfants sous son aile pour les entraînements. Et voilà comment l'école de foot de Dissay a débuté. Notre premier match fut particulièrement chaotique puisque nous avions pris à peu près 10-0. En effet, on décidait un peu de jouer où on voulait. Donc le vrai début d'entraînement des jeunes a commencé en octobre 70, sous la houlette de mon père, qui a pris ensuite la présidence du club en 72 à la suite de Claude Rousseau. Étape importante du CSD du CEF, où le travail commun entre mon père, président, et également Christophe Coisco, qui doit être encore dans le coin, et qui a apporté son expérience en tant qu'éducateur. Mais j'étais déjà plus là, moi, à ce moment-là. Une des plus belles réussites du duo Jacques et Christophe, et qui vit encore, fut la mise en place du stage de Bretignolles, un stage d'une semaine où l'ensemble de l'école de foot est convié. Il semble que nos anciens d'aujourd'hui ont pris le pli aussi. Ensuite, mon père est devenu conseiller en mars 71, avant de devenir maire de la commune de 77 à 95.
La commune s'agrandit avec de nouveaux habitants, de nouveaux sports en perspective, volley, basketball. Petite anecdote, au retour de son premier conseil, mon père était bien inquiet car l'agrandissement de la commune entraînait la construction d'une maternelle. C'était en 78 et ça, bien sûr, c'était pas prévu dans le budget. Donc ça la fout mal quand même. Mais bon, j'en ai connu d'autres comme ça. Le besoin de structure se fait sentir et Jacques se lance dans la construction du complexe actuel sur les anciennes carrières afin de libérer la place pour la création du gymnase et de la salle des fêtes. En 82, les travaux étant finis au stade, mon père, qui appréciait que modérément les cérémonies et les grands discours, a préféré attendre que le gymnase soit terminé pour faire une seule cérémonie d'inauguration. Les discours n'étaient pas son fort, je tiens un peu de lui d'ailleurs aussi. Il inaugurera donc l'ensemble des installations en novembre 88. Jacques adorait tous les sports, particulièrement la marche. Mais il ne jouait jamais un match du CSD, au point de laisser ma mère seule à un banquet. Même plusieurs fois. Bon, mais c'est pas grave ça. Il t'a toujours retrouvé. Rien qu'à la voix d'ailleurs, il te retrouvait. Non, c'était pas prévu, ça c'est... Mais ma mère était issue de la même trempe. Souvent, après les matchs, on se retrouvait à la maison dans la cuisine. 40, 42, 45 personnes de temps en temps. 42, c'est le maximum. Vous ne pouvez pas loger le 43e et le 4e. Le salon étant interdit, pour un petit vermouth et avec des gâteaux pour s'éponger, il fallait ensuite compléter avec du plus consistant. Donc des omelettes souvent, avec le jambon, la boulangerie Bibard qui fournissait le pain. Et puis les gilous qui trônaient sur les éléments de la cuisine. Ça en fait des souvenirs, ça. J'ai même, un souvenir aussi, c'est la virée dans la cave. On avait mangé les huîtres, je crois. Voilà. Dans les pots à confiture. Absolument, oui. Voilà, ça, ce sont des très bons souvenirs. Je pense aussi qu'un très bon souvenir pour toi et la famille, c'était cette victoire en Coupe Joliet-Rousseau en 94. Beaucoup sont encore présents dans cette assemblée pour s'en souvenir. Monsieur Rémi Guirino pourrait vous raconter que ma mère a couru dans les bras de mon père sur le stade, même si elle s'en souvient pas vraiment. Voilà. Enfin, le club sportif, maman, ses joueurs, ses dirigeants et l'ensemble de ses supporters te remercient pour tout le bien que tu as apporté avec Jacques, papa, pour ce club. Moi, je voudrais rajouter que pour moi, c'est un moment un peu drôle, émouvant, et la tâche dont on m'a demandé de me charger aujourd'hui. Et puis, bon, je vais pas reprendre tout. Je tiens surtout à remercier tous les instants qu'on a partagés. Moi, même si je les ai partagés pendant seulement un très court moment, mais ces moments qu'on a partagés avec tous ceux que vous considériez un petit peu comme faisant partie de la famille. Cette famille qui a toujours été le CSD et qui tient à te récompenser pour ton charisme, ta convivialité que tu aimes tant et la fidélité au club depuis tant d'années. Voilà. Chère madame, j'allais dire, j'ai le grand honneur, avec tout ce qu'on vient d'entendre, je pense que des gens comme vous, il n'y en a plus beaucoup. Donc merci pour tout ce que vous avez fait pour ce club, et bien sûr votre mari aussi. Donc j'ai le grand honneur de vous remettre la plaquette d'or de la Fédération française de football.
Ma chère Denise, mademoiselle, bah écoute, voilà, beaucoup d'émotions encore aujourd'hui. Quand je disais tout à l'heure qu'on était en famille, je crois que c'en est manifestement un exemple flagrant. Alors, moi je vais essayer de finir sur une note optimiste et positive. D'abord parce qu'il faut que je me dépêche, parce qu'il y a des mariés qui m'attendent à la mairie. Donc ça va te rassurer, ça va rassurer tout le monde, je ferai court pour une fois. Mais surtout, tu sais que voilà, tout ce qui vient d'être dit, est rien à côté de tout ce qui peut être dit par le cœur. Tu sais tellement bien le faire, tu l'as tellement bien fait ici, tu continues de le faire parce que on fête les 90 ans du club, on a fêté il n'y a pas longtemps les 50 ans du foyer. Denise est toujours présidente du foyer. Donc l'engagement associatif, il est toujours présent dans le lycée. Et oui. Et on espère qu'elle y sera encore longtemps. Donc je terminerai simplement en disant encore une fois merci du fond du cœur pour la commune. Merci à la famille. Merci à Jacques qui est bien à l'honneur aujourd'hui. Et puis longue vie à la demoiselle. Et longue vie à Denise. Le pied, vire. Le micro. Oui, vire-moi ça. Non, je ne vois pas. Je ne la vois pas. Voilà. Avec l'accord de Denise, on avait prévu évidemment de lui remettre la médaille de la ville de Dissé, mais elle vient de me dire qu'elle en a déjà 3. Ce qui est amplement mérité. Et avec votre accord à tous, je propose de la remettre à ton fils, qui, avec le discours qu'il vient de faire, le mérite bien aussi. Voilà. Bon, moi, je remercie tout le monde. J'ai vu un tas de têtes que j'ai reconnues. J'espère en revoir davantage tout à l'heure. Et j'ai une pensée pour Jacques, évidemment, parce qu'il aurait certainement aimé être avec vous. Et surtout, je vous dis merci à tous, parce que franchement, ça m'a beaucoup aidé, toute l'amitié qui est restée autour de moi après son décès. Merci à tous.